Alors nous avons une information là depuis peu. Citoyens, gilets jaunes, démocrates, écologiques, intermondialistes se sont engagés en province, en Île-de-France, aux élections municipales pour avoir un meilleur pour la France, pour changer cette mafia qui nous dirige depuis de nombreuses années. Et nous avons gagné 66 communes, nous avons 366 communes en opposition et un peu moins de 2000 élus. Ce sont des chiffres historiques. Il y a quelques années, il n'y avait que Saillant, qui était une ville démocratique citoyenne. Et là, on se retrouve avec une force qu'il ne faut pas négliger. Et toutes ces personnes qui se sont engagées, je tiens à les remercier du travail qu'ils ont effectué sur le terrain. Et je leur demande, si peu que possible, de ne pas oublier les personnes qui n'ont pas été élues, de les soutenir et de continuer le combat qu'on s'est donné pour avoir une meilleure démocratie, un engagement plus citoyen et de préparer les futures élections. Et toi, qu'est-ce que tu penses au niveau du 12? Le 12, je pense que ça va être un rassemblement, c'est un rassemblement national, qu'il va y avoir du monde, que toute la province devrait monter à Paris et qu'on devrait tenir le pavé pour montrer qu'on est toujours là et qu'on veut toujours un meilleur pour la France. C'est important de manifester pour toi le samedi ou pas? Oui, je pense que c'est important qu'on ait une certaine visibilité de façon pacifique pour montrer à nos dirigeants qu'on est là, qu'on est présent, qu'on les surveille. Malgré le Covid qui a un peu freiné notre avancée citoyenne médiatique pour les élections municipales. Mais le 12, on sera là, on sera présent pour montrer qu'on est là. Et dis-moi, t'as peur de ce Covid ou pas? Tu penses que c'est une manipulation tout ça ou pas? Non, je ne pense pas que ce soit une manipulation. D'ailleurs, j'avais fait un live chez Rémi où j'expliquais ce qui allait se passer. On est en plein dedans. Nos médecins, enfin les médecins en général, ils sont complètement perdus. Macron, le président Macron est très mal conseillé. Il est entouré de personnes qui cherchent plus à leur poste. Il y a trop de chefs. Non, c'est le boxon. On a fait beaucoup trop d'erreurs. Non, le Covid existe. Il y a eu des personnes qui sont décédées, qui ont été impactées par cette infection. Dire que le Covid, c'est pour plier, non. C'est pas une grippette comme Raoul le disait. Non, c'est beaucoup plus grave. Faut faire très attention, c'est ça? Je pense qu'il faut, les personnes vulnérables doivent prendre des précautions, faire attention. Non, notre mode de société va changer. Un vaccin, je n'y crois pas. Mais par contre, des traitements pour des personnes individuelles, au cas par cas, là oui. Et je ferai plus confiance aux médecins généralistes qui me connaissent qu'à un groupe de chercheurs qu'on a vu se déchirer sur les plateaux télé. Non, il faut faire attention. Moi, je dis qu'il faut faire attention. Celui qui veut porter le masque, il porte le masque. Moi, c'est ce que je conseille. Celui qui ne veut pas le porter, qu'il prenne ses responsabilités, mais qu'il n'agresse pas, qu'il ne la ramène pas. Et souvent, ces personnes-là parlent de médecine, mais n'ont jamais fait d'études de médecine. Eux-mêmes, les médecins, les chercheurs sont perdus. Alors, ce serait un peu prétentieux de donner des arguments sur un truc qu'on ne connaît pas. Et dis-moi, je vois, tu es tous les samedis là. Moi, j'ai un peu lâché. Comme vous avez vu, le samedi, moi, je suis plus là. Moi, j'attends des gros actes.
Et pourquoi pour toi c'est important de manifester le samedi? Alors, pour moi, c'est une affaire personnelle. Je suis gilet jaune bien avant l'heure, même si, comment dire, je le porte, le gilet, j'ai fait toutes mes manifestations, je n'en ai pas loupé une seule. Toutes les manifestations, sans exception, je les ai toutes faites en tant que gilet jaune. Pourquoi je suis gilet jaune? Moi, je suis victime d'harcèlement, de discrimination. J'ai dû fuir mon département. Les syndicats, mon objectif, c'est d'assécher les syndicats et les partis politiques. Ils ont mis la France dans une situation catastrophique, explosive. Et tu penses que ça va changer? Nous, les Gilets jaunes... Toi, tu es à 100% que ça va changer les choses. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il va avoir après Macron? Je pense que Macron sera réélu. Ça fait peur quand même pour tout le monde, non? Non, je tiens à remercier Macron. Grâce à lui, il y a un mouvement qui est né. Ça aurait été un autre président, que ce soit Hollande, Sarkozy, Chirac, notre mouvement, il aurait été complètement discrédité. On nous aurait fait passer pour des terroristes, des anarchistes, des extrémistes, comme ils l'ont fait au début du mouvement, les médias. On nous aurait même, je pense, envoyé l'armée. Mais comme c'est Macron, il n'a pas de maillage territorial, il n'a pas de soutien réel politique. Quand Castaner est dit vous avez créé un monstre qui vous a échappé, je confirme. On a tenté de nous récupérer, que ce soit l'extrême gauche, l'extrême droite, les syndicats, les partis politiques. On a même vu des élus, des personnes de la vie politique endosser le gilet jaune, voire même nous accompagner dans les manifestations, de tous bords confondus. Nous, on refuse tout copinage, on est citoyen avant tout, on est maqué avec personne et on veut changer les choses de façon radicale, de façon pacifique et démocratique. On veut un meilleur pour la France. D'ailleurs, nous, les Gilets jaunes, on a mis en vue ce qu'on avait mis sous le tapis pendant des décennies. Pas Macron, mais Chirac, Hollande, Mitterrand, tous autant qui sont jusqu'à Macron. Macron, il a tout pris dans la gueule. Il n'est pas responsable. Les problèmes existaient depuis de nombreuses années. On a essayé de monter le privé contre le public, les gens de la ville contre les gens de la campagne, les gens des quartiers, des banlieues contre le reste de la France, l'immigration. Mais là, quand tu vois là, le samedi là, il y a moins de monde qu'avant. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, il y a plusieurs phénomènes qui se produisent. Déjà, pour les provinciaux, ça coûte une blinde de monter à Paris. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a tellement eu de violences, de menaces, de garde à vue, d'intimidation, que beaucoup de personnes ont peur ou même ont été blessées, refusent ou ne veulent plus venir pour ces raisons-là. Et un peu, je dis bien un peu parce que pas tant que ça, des divisions, des égos, des conflits internes aux Gilets jaunes. Mais bon, ça c'est de bonne guerre, ces gens-là nous rendent plus service qu'autre chose. Pour preuve, c'est que nous, on a réussi à s'organiser et à prendre 66 communes. Les chiffres que je vous ai donnés tout à l'heure, c'est des chiffres, c'est des faits historiques. C'est du jamais vu dans l'histoire de France. On sait que nous, les citoyens, on veut installer une démocratie. Il y a eu 274 000 électeurs. Si demain on venait à monter un parti politique, ce serait, je pense, l'un des premiers partis politiques de France. Mais nous, on n'est pas dans la politique. Ce qu'on veut, on fait de la politique indirectement, c'est certain, mais on ne veut pas en faire une carrière. On veut avoir un meilleur pour la France, être mieux soigné, que nos retraités soient mieux considérés et mieux rémunérés, qu'on puisse manger des produits de meilleure qualité,
qu'on puisse aller à l'école ou pas se faire agresser, qu'une femme ou un homosexuel ou un juif ou un noir ou un maghrébin puisse avoir le même respect qu'on lui doit. Tiens, en parlant d'agression, je sais pas si tu as vu en ce moment, il y a beaucoup de contrôleurs, de policiers qui sont là, qui agressent les gens pour rien, hein, à cause du masque. Oui, oui, oui. Tu vois, je sais pas, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, au mois de mars, fin mars, à Rémi, j'avais fait un live, j'avais expliqué ce qui allait se passer. Et j'avais parlé des agressions. Là, les psys, ils devraient être mis en avant. Vous savez, 3 mois de confinement, un isolement total, c'est une perte de repères au sein de notre société. Ces gens-là ont explosé et ils explosent. Il y a eu, et je vois quotidiennement, des agressions pour des futilités, masque ou pas masque, mais ça part en live. Il faut voir. Et ça concerne tout le monde, de la personne âgée jusqu'à l'ado. Tout le monde agresse. Non, il faut voir les scènes des morts. Des fois, à quoi j'assiste. Et pour oui, on n'est pas d'accord. Bon, on n'a pas besoin de se monter dessus, de s'insulter, de se manquer de respect. Et qu'est-ce que tu penses de tous ces amendes là, tous ces amendes qu'ils nous mettent là, un busis là, des 135 € d'amende. Alors, qu'est-ce que tu penses de tout ça là? Les amendes, alors là, ils se sucrent. Ah, ils se sucrent. Je ne pense pas que l'État, les policiers, enfin les personnes assermentées qui délivrent les PV, ils créent un problème en plus. Ils accentuent le fossé qui est entre le citoyen et l'ordre. Et être tout le temps scotché à sa souche de PV, demander du chiffre, non, le citoyen n'accepte plus. C'est ça? Il faut que l'État soit beaucoup plus pédagogique, qu'il fasse de la prévention, mais qu'il n'allume pas. Et d'ailleurs, à ce sujet des amendes, moi, M. Macron, je vous fais une proposition. Les PV, dans leur généralité, fixez-les en fonction du revenu de la personne. Parce qu'il faut savoir, pour un smicard, 135 €, c'est 10% de son salaire. Et une personne qui touche 10 000 €, ça n'a aucun impact sur son train de vie, sur son quotidien. Et tu penses qu'il va y avoir un deuxième confinement ou pas? Je pense que oui, il va y avoir un deuxième confinement, mais moi, le conseil que je peux donner Ça va quoi? Moi, je demanderais que le masque soit, qu'on le distribue à grande abondance, que tout le monde ait des masques, mais qu'on n'empêche pas les entreprises, les activités économiques, culturelles de se produire, ou les activités, de faire la vie comme s'il n'y avait rien, mais tout en se protégeant et en mettant le paquet par zone, par secteur, avec des moyens médicaux, mais quelque chose de sérieux. Mais tu penses le confinement qu'ils vont faire, là, s'il y a un deuxième confinement, les gens ils vont respecter ou pas, à ton avis? Ah oui, je pense qu'ils vont le respecter, mais tu penses le peuple, ils vont pas se mettre ils vont se réveiller à cause de tout ça. Il y a eu beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de... oui. Le premier confinement, les gens ils ont respecté. Peut-être le deuxième, ils vont pas trop respecter, je pense. Tu vois? Au mois de mars, il aura fallu faire un confinement national de 1 semaine. Le temps de distribuer tous les masques à tous les citoyens, mais en grande abondance, pas n'hésiter sur les moyens et ne pas arrêter l'activité du quotidien. Rien arrêter. Il fallait distribuer les masques et oui, pendant 1 semaine, isolés seulement.
et après reprendre son cours normal, et après les clusters, mettre le paquet en termes médicaux dans les zones où Ça fait longtemps celle-ci que elle a été ça fait impactée. plaisir. Ça va quoi? Ouais, toi, salut, salut. Ça va, Christophe? Ouais, tranquillement. Non, je t'ai écouté, ouais, c'est important ce que tu dis, tu vois. En tout cas, tu penses... Si je peux rajouter, Vas-y. le confinement a fait plus de dégâts que le Covid ou que n'importe quelle crise qu'il aurait pu y avoir en France. Et C'est vrai. ça a été une grosse bêtise. On n'aurait jamais dû confiner la France comme elle a été faite. C'est On a vrai. confiné une semaine, juste le temps de distribuer les masques et de préparer le corps médical. C'est vrai. Et zoner la France en cas de cluster, mettre le paquet avec, comme il manquait de lits de réa, parce qu'une épidémie, elle voyage, il faut la suivre, il faut la tracer. Et ce travail-là, il aura fallu le donner aux préventionnistes. Il n'aura pas fallu donner ça à des gens qui ont... Dis-moi, t'as peur de Macron ou pas? Non. Jamais? Peur de quoi? Bah, Je t'ai dit qu'il nous a rendu service. ouais, il nous a rendu service. Mais je sais pas comment te dire ça, mais ce monsieur Macron, il fait vraiment peur à tout le monde. C'est qu'une personne qui fait peur à tout le monde. Tu t'imagines un peu? Tu vois ce que je veux te dire ou pas? Ouais. Tu vois ce que je veux te dire ou pas? je- C'est une personne, il fait peur à toute la France. Une personne. C'est parce qu'il n'a pas de maillage territorial, il n'a pas d'appareil politique, Ouais. il n'a pas de soutien. Dans nos terroirs, sur le territoire, en province ou même ici à Paris, il a des proches, quelques personnes qui l'ont soutenu dans sa campagne. D'ailleurs, il n'y a qu'à voir, il avait à son parti politique, il y avait 400 000 personnes qui le soutenaient. Maintenant, il n'y en a plus que 40 000. Ou 20 000, non 40 000, oui, je me sens. Et quand tu vois toute cette misère en France, là, ce président, il fait rien. Quand tu vois tout ce bordel, il y a des gens qui me dorment dehors, et ainsi de suite. Il y a des gens qui ont perdu leur travail à cause d'un confinement. Il y a des gens qui n'ont pas à manger dans leur assiette. Il y a des gens qui ont du mal à se nourrir, à boire, et ainsi de suite. Tu vois, boire de l'eau, et ainsi de suite, d'acheter des bouteilles d'eau, et ainsi de suite. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, toi-même? Eh ben, ça date pas de Macron. Ça date pas seulement de Macron, ça date d'avant. Sauf que nous, les Gilets jaunes, on a mis en lumière, on a ouvert la boîte de Pandore. C'est une thérapie nationale. On sait qu'on meurt dans les brancards, on sait que la police, elle se suicide, qu'elle est violente, qu'on a des hommes politiques corrompus. C'est simple, depuis que je suis adolescent, il n'y a pas un mois où on n'a pas une affaire politico-financière. Ce qu'on appelle mafia en Italie, chez nous, c'est affaire politico-financière. C'est du copinage, ils sont entre eux, et nous, le peuple, le citoyen qui apportons toutes les richesses au pays, on est les bananés, on se sert de nous, on nous manipule. Toi, tu penses, on est des moutons ou pas des moutons? Ah oui, le peuple de France, il est... On est des moutons ou pas? Ah oui, on est des moutons. On est en train de suivre tout le monde, c'est ça? Nous, les gilets jaunes, on a réveillé. On a réveillé, c'est simple. Depuis que le mouvement des gilets jaunes est né, beaucoup de citoyens se sont cultivés, ont acheté des livres, ont été sur Internet, ont assisté à des débats, à des conférences. Qu'est-ce que c'est la citoyenneté, la démocratie, l'évasion fiscale, les privilèges, le climat, etc. etc. N'importe quel gilet jaune maintenant, n'importe quel citoyen, vous pouvez entreprendre une conversation, débattre avec lui sur toutes les aberrations qui entachent l'image de la France. Et de tout ça, là, t'as pas peur? Qu'est-ce qui se passe dans le monde entier? Non. T'as pas peur? Non. Quand tu vois dans des pays africains et ainsi de suite, la misère aussi,
il y a beaucoup de problèmes partout. Ben, Partout, quand tu me parles de l'Afrique, j'ai beaucoup travaillé en Afrique. tu vois, il y a énormément de problèmes partout en France, partout dans le monde, on va dire. Ben, Tu vois en France, il y a un chiffre que je voudrais vous donner. Enfin, c'est pas un chiffre, c'est un indice. L'indice de Génie, G-I-N-I. Regardez sur Internet, c'est l'indice de pauvreté. Notre indice des années 80, il était ce qui est de normal. On vivait bien, on vivait du fruit de notre travail. On consommait, même si j'aime pas ce mot consommation, mais on avait un État qui était fort avec des services publics qui étaient là, qui existaient. À l'époque, c'est À ça. l'époque. Et maintenant, tu penses quoi maintenant? C'est la catastrophe. Nos hommes politiques et nos syndicats ont trahi, je dis bien, ont trahi l'État. Ils ont trahi nos valeurs. Ils ont trahi nos institutions. Oui, moi je pense qu'ils doivent rendre des comptes. Toucher un salaire, être dans une assemblée, c'est bien, mais apporter des idées, c'est mieux. On ne fait pas de la politique pour soi-même, on fait de la politique pour les citoyens. On est au service du citoyen. Et nos hommes politiques, qu'ils soient de gauche ou de droite, tous ceux qui ont été élus depuis les années, fin des années 70, ont une lourde responsabilité. Ils s'en sont mis plein les fouilles, ils ont installé leurs enfants, et nous, on est restés à travailler comme des... oui, on a travaillé, on s'est tué, on s'est crevé la paillasse au travail. Non, ça ne peut plus durer. Ça fait combien de temps tes gilets jaunes? Depuis 2 ans, depuis le début. Et depuis 2 ans, avant t'étais gilet jaune, avant ça ou pas? T'attendais, il y avait une manifestation. Oui, bien sûr. T'attendais ça? J'attendais, depuis longtemps, j'attendais que... Il y a un truc qui vient en France, quoi. C'est simple. Quand j'ai appris que Macron allait être élu, j'étais en Auvergne, je me suis dit, je vais monter à Paris, il va se passer des choses. Sûr. Il n'a pas d'appareil politique, il n'a pas de maillage territorial. En 6 mois, il a pris, même pas 2 ans, il a pris la présidence, alors qu'il faut une vie entière, et il faut en couper des têtes pour être élu président. Et là, non, c'est un sale coup qu'on a fait à Macron. J'ai oublié ton truc. La présidence. Et d'ailleurs, je me pose la question. Je te jure que j'ai même pas. Je te jure, tu viens avec moi tout à l'heure? Tu viens avec moi? Prendre les rênes de la France, tout en sachant que on connaît bien. Tu viens avec moi ou pas? Avec les problèmes qu'elle avait. Là, on a les droits au carnage. T'as un petit mot avant de quitter le live? Je vous remercie et soutenez-nous, soutenez les listes citoyennes, les listes participatives, gilets jaunes, elles sont présentes dans nos territoires, accompagnez-les et vous verrez, c'est des gens super qui veulent le meilleur pour la France. Voilà, je vous remercie, bye bye. T'as un petit mot à dire, à parler ou pas? Tu veux dire un petit mot à des gens qui t'écoutent? Salut. On agit. On agit pour faire un rassemblement démocratique où les gens décident également pour se présenter aux législatives, voire peut-être faire une primaire présidentielle, pour même les gens choisissent en continu les ministres. Voilà, avec un rassemblement où tous les gens sont égaux dans la décision, avec des référendums. Voilà, ça avance pas mal. Qu'est-ce que tu penses du Covid? Je pense qu'il y a pas mal d'exagération. Je suis pas sûr que le confinement de tout le monde, ça a été nécessaire. Il fallait confiner les personnes les plus fragiles, handicapées, personnes retraitées. En même temps, pas leur interdire l'accès à leur famille, qui est en plus déprimant et qui a tué du monde. Voilà, après, pour le reste, je sais pas trop. Enfin, après, on voit la gabegie de nos hôpitaux. On supprime les services publics, on les affaiblit, on détruit les stocks de masques. Enfin, on fait en sorte que la situation empire. Après, les gouvernements essaient un peu de se protéger avec ce confinement pour qu'ils n'aient pas de fuite judiciaire, alors c'était pas forcément la solution la meilleure. Tu penses qu'il va y avoir un deuxième confinement ou pas, toi? J'ai tendance à penser que non. Je pense que les personnes les plus fragiles sont celles qui ont décédé. Donc je pense pas qu'il va se reproduire la même chose très prochainement. Parce qu'ils en parlent en ce moment. Ils en parlent, mais je pense qu'ils vont plutôt faire quelque chose d'assez ciblé. Voilà,
Voilà, ils vont quand même essayer de maintenir l'emploi, etc. Peut-être voilà, les masques qui étaient inutiles au moment où il n'y en avait pas, maintenant ils sont obligatoires. Donc ils vont faire des sortes de mesures dans ce sens-là, mais je ne pense pas qu'ils vont faire un confinement massif qui va... Déjà, il y a plus de gens qui se suicident, qui vont dans les hôpitaux psychiatriques. Enfin voilà, il y a des conséquences à côté, quoi, collatérales comme on dit, mais qui font qu'un confinement total à nouveau, ça ferait tellement de conséquences au point de vue économique, social, sur la dépression des gens, etc., que c'est difficile à refaire. Pour toi, c'est important de venir le samedi? Oui, pour moi, c'est toujours un moment où en fait on peut retrouver, je dirais, les collègues, discuter sur la suite, s'organiser. Faire évoluer le mouvement vers quelque chose qui ait plus d'efficacité, rejoindre d'autres luttes. Voilà, pour moi c'est important, oui, toujours. Et qu'est-ce que tu penses pour le 12? Le 12, il y aura du monde ou pas? Je pense qu'il y aura du monde. Là, le point un peu névralgique, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer au point de vue de la limitation à 5000 personnes. Est-ce qu'il faudra faire plusieurs manifestations, limitées chacune à 5000. Voilà, après on va essayer aussi de faire quelque chose dans un local pour un peu s'organiser pour la suite. On va voir. Et ça veut dire tu lâcheras jamais? Ah ben moi je suis dans un combat pour instaurer une démocratie réelle où les gens décident. J'étais candidat pour le RIC aux législatives en 2012. Donc pour moi c'est un combat de toute la vie, hein. Ça me passionne. J'étais super content quand les Gilets jaunes ont démarré parce que j'étais déjà dans cette lutte-là avant. Donc je vois que le soutien populaire était beaucoup plus diffusé que ce que je croyais. Donc pour moi c'est le combat d'une vie pour arrêter cette oligarchie, la mainmise des banques qui décident de la monnaie, où ils la distribuent. Donc voilà, c'est pour que tout le petit peuple puisse également décider, qu'il n'y ait plus un petit nombre de gens qui décident de tout à la place des gens qui sont mis sous tutelle, quoi, comme si on était des enfants irresponsables et incapables de décider par nous-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent Macron dégage. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Mais qu'est-ce qu'il va avoir après Macron, tu penses? Macron, pour moi, ça change rien. Je vais donner un exemple là. Macron, il aurait pu un peu mieux continuer en gardant Édouard Philippe qui était relativement populaire. J'ai l'impression que l'oligarchie, ils ont choisi de garder Édouard Philippe de côté. C'est-à-dire que si Macron est descend trop bas, il y aura Édouard Philippe comme candidat. Quand en plus, au point de vue idéologique, il y a encore pire sur les mesures, enfin sur le fait de privatiser les choses, etc. Donc ils essaieront de gagner avec Édouard Philippe pour continuer le même programme. Donc Macron, pas Macron, ça change rien. Pour moi, c'est pas lui le maître, hein, c'est un contre-maître. Il a été désigné par les plus riches depuis des années. Bernard Arnault, Jacques Attali disait que ça allait être lui le président ou Bruno Le Maire. Finalement, on a les deux au gouvernement. Donc lui ou un autre, c'est à peu près pareil. La chance qu'on a eue avec Macron, c'est que c'était un petit jeune arrogant. Donc je m'étais dit qu'ils avaient fait un super casting. Voilà, ils ont l'argent, ils peuvent choisir le gars le meilleur. Mais en fait, ils n'ont pas choisi le meilleur. Ils ont choisi un blanc-bec très arrogant et très narcissique, qui a tellement provoqué par ses formules, comme en disant les gens qui réussissent et ceux qui ne sont rien. C'est-à-dire qu'un président a traité les Français de ceux qui ne sont rien, quoi, la plupart. Ils sont néants pour lui. Donc c'est une provocation que n'auraient jamais fait les politiciens d'expérience, les Chirac, etc. Et cette provocation a amené en fait les gens dans la rue. Donc ça a été d'une certaine manière notre chance, c'est qu'on a un président aussi provocateur. Donc après, qu'il fasse un deuxième mandat ou pas, on verra, c'est un peu les circonstances de l'organisation. Je pense que c'est probable, vu la désorganisation de l'opposition en face, que ce groupe, ce soit Macron ou Édouard Philippe, regagne. Mais pour une échéance plus longue, je pense que les peuples pourront remporter la victoire, mais ça mettra du temps. Il faut surtout arriver à se rassembler sur un fonctionnement démocratique et non pas derrière des petits chefs qui font en sorte qu'en fait ce soit impossible de se regrouper. Tu as tout dit. Le mot de la fin, t'as quoi à dire à qui t'écoute? Je pense qu'il faut toujours rester mobilisé, suivez ce qui se passe sur Internet, les rassemblements. L'abstention, elle privilégie les gens qui sont riches, qui eux continuent à voter pour les gouvernements qui appliquent ce qui les favorise. Donc je pense qu'il faut voir ce qui va se faire comme rassemblement démocratique pour gagner des élections qui va nous rapporter du financement et qui va grignoter sur ces partis en place qu'on veut dégager pour instaurer une constituante démocratique, par exemple avec des citoyens tirés au sort, et instaurer une réelle démocratie, la première réelle démocratie, basée sur des référendums et des assemblées tirées au sort de citoyens. Merci encore, c'est gentil. À bientôt. Ouais, à très bientôt.